Chapitre 2 de la deuxième partie, l'âge d'or. Nous nous attacherons à définir maintenant, d'abord sur le plan idéal et morphologique, puis sur le plan historique, dans le temps et dans l'espace, les cycles correspondant aux 4 âges traditionnels. Nous commencerons par l'âge d'or. Cet âge correspond à une civilisation des origines, dont l'accord avec ce que l'on a appelé l'esprit traditionnel était aussi naturel qu'absolu. C'est pourquoi l'on retrouve fréquemment, pour désigner aussi bien le lieu que la race auquel l'âge d'or se trouve historiquement et supra-historiquement relié, les symboles et les attributs qui conviennent à la fonction suprême de la royauté divine. Symboles de polarité, de solarité, d'altitude, de stabilité, de gloire, de vie au sens éminent. Durant les époques ultérieures et au sein des traditions particulières, déjà mêlées et dispersées, les élites dominatrices au sens traditionnel continuèrent effectivement de posséder en propre et de reproduire l'être des origines. Ce fait permet, au moyen d'un passage, pour ainsi dire, de la dériver à l'intégrale, de déduire des titres eux-mêmes et des attributs de ces couches dominatrices, des éléments propres à caractériser la nature du premier âge. Le premier âge est essentiellement l'âge de l'être, et donc de la vérité au sens transcendant. Cela découle non seulement du terme hindou de Satya Yuga qui le désigne, où Sat veut dire être, d'où Satya, le vrai, mais probablement aussi du mot Saturne, qui désigne en latin le roi ou dieu de l'âge d'or. Saturnus, correspondant au chronos hellénique, évoque obscurément la même idée, car on peut y retrouver la même racine aryenne sat, qui veut dire être, unie à la désinence attributive urnus, comme dans Nocturnus, etc. Pour exprimer l'âge de ce qui est, donc de la stabilité spirituelle, on verra plus loin que dans maintes représentations du lieu originel où ce cycle se développa, reviennent précisément les symboles de la terre ferme au milieu des eaux, de l'île, du mont, de la terre du milieu. L'attribut olympien est donc celui qui lui convient le mieux. En tant qu'âge de l'être, le premier âge est aussi au sens éminent l'âge des vivants. Selon Hésiode, la mort, cette mort qui est vraiment une fin et ne laisse plus après elle que l'Hadès, ne serait intervenue qu'au cours des 2 derniers âges, du fer et du bronze. À l'âge d'or de Chronos, la vie était semblable à celle des dieux. Il y avait une éternelle jeunesse de force. Le cycle se clôt, mais ces hommes demeurent dans une forme invisible, allusion à la doctrine déjà mentionnée de l'occultation des représentants de la tradition primordiale et de leur centre. Dans le royaume de l'Iranien Yima, roi de l'âge d'or, on n'aurait connu ni la maladie ni la mort, jusqu'à ce que de nouvelles conditions cosmiques l'eussent contraint à se retirer dans un refuge souterrain, dont les habitants échappent au sombre et douloureux destin des nouvelles générations. Yima, le splendide, le glorieux, lui qui parmi les hommes est semblable au soleil, fit en sorte que dans son royaume la mort n'exista pas. Selon les Hellènes et les Romains, dans le royaume d'or de Saturne, les hommes et les dieux immortels auraient vécu la même vie. De même, les dominateurs de la première des dynasties mythiques égyptiennes sont appelés dieux, êtres divins, et selon le mythe chaldéen, la mort n'aurait régné universellement qu'à l'époque post-diluvienne, lorsque les dieux eurent laissé aux hommes la mort et conservé pour eux-mêmes la vie. Quant aux traditions celtiques, elles utilisent pour désigner une île ou terre atlantique mystérieuse, qui selon l'enseignement druidique fut le lieu d'origine des hommes, le terme de Tir Nan Mbeo, la terre des vivants, et Tir Na Hoj, la terre de la jeunesse. Dans la légende d'Ektra Kondra Quin, où elle s'identifie au pays du victorieux Tir Na Boadag, on l'appelle le pays des vivants, où l'on ne connaît ni mort ni vieillesse. D'autre part, la relation constante qui existe entre le premier âge et l'or évoque ce qui est incorruptible, solaire, resplendissant, lumineux. Dans la tradition hellénique, l'or correspondait à la splendeur rayonnante de la lumière et à tout ce qui est sacré et grand, comme le dit Pindare. Si bien que l'on qualifiait d'or ce qui est lumineux, rayonnant, beau et royal. Dans la tradition védique, le germe primordial, l'Hiranya Garbha,
est d'or, et plus généralement il est dit d'or en vérité est le feu, la lumière et la vie mortelle. Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner la conception selon laquelle, dans la tradition égyptienne, le roi est fait d'or, dans la mesure où par or on entendait le fluide solaire constituant le corps incorruptible des dieux célestes et des immortels, si bien que le titre d'or du roi, Horus dont la substance est d'or, désignait tout simplement son origine divine et solaire, son incorruptibilité et son indestructibilité. De même, Platon considère l'or comme l'élément différenciateur qui définit la nature de la race des dominateurs. Le sommet d'or du mont Mérou, considéré comme pôle, patrie d'origine des hommes et résidence olympienne des dieux, l'or de l'antique Asgard, résidence des As et des rois divins nordiques, situé dans la terre du centre, l'or du pays pur, Tsinkta, et des lieux équivalents dont il est question dans les traditions extrêmes orientales, etc., exprime l'idée selon laquelle le cycle originel vit se manifester d'une façon particulière et éminente la qualité spirituelle symbolisée par l'or. Et l'on doit se rappeler en outre que dans de nombreux mythes où il s'agit du dépôt ou de la transmission d'un objet d'or, du mythe des Hespérides à celui des Nyx nordiques et des trésors d'or des montagnes laissés par les Aztèques, il ne s'agit en réalité que du dépôt et de la transmission de quelque chose qui a trait à la tradition primordiale. Dans le mythe des Eddas, quand après le Ragnarok, l'obscurcissement des dieux, naissent une nouvelle race et un nouveau soleil, et que les As se trouvent de nouveau réunis, ils découvrent la miraculeuse tablette d'or qu'ils avaient possédée à l'origine. Les notions équivalentes relatives au premier âge, de lumière et de splendeur, de gloire au sens spécifiquement triomphal déjà indiqué à propos du Varnéo masdéen, précisant le symbolisme de l'or, la terre primordiale habitée par la graine de la race aryenne et par Yima lui-même, le glorieux, le resplendissant, l'Erianem Vaejo, apparaît en effet dans la tradition iranienne comme la première création lumineuse d'Ahura Mazda. La Shvetadvipa, l'île ou terre blanche du Nord, qui en est une figuration équivalente, de même que l'Aztlan, résidence septentrionale originelle des Aztèques, dont le nom implique pareillement l'idée de blancheur, de luminosité, est, selon la tradition hindoue, le lieu du Tejas, c'est-à-dire d'une force rayonnante, où habite le divin Narayana, considéré comme la lumière, comme celui en qui resplendit un grand feu rayonnant dans toutes les directions. Or, dans les traditions extrêmes orientales, selon une transposition suprahistorique, le pays pur où n'existe que la qualité virile et qui est Nirvana, Nipan, se trouve être la résidence d'Amitabha, Mitu, qui signifie également gloire, lumière illimitée. La Thulé des Grecs, selon une idée très répandue, eut le caractère de terre du soleil. Tul ultima a sole nomen habens. Si cette étymologie est obscure et incertaine, elle n'est pas moins significative de l'idée que les anciens se faisaient de cette région divine et correspond au caractère solaire de l'antique Tlapalati, la Tulan ou Tula, contraction de Tonalan, le lieu du soleil, patrie originelle des Toltecs et paradis de leurs héros. Elle évoque également le pays des Hyperboréens, qui, selon la géographie sacrée d'anciennes traditions, était une race mystérieuse qui habitait dans la lumière éternelle et dont le pays aurait été la résidence et la patrie de l'Apollon delphique, le dieu dorique de la lumière, le pur, le rayonnant, représenté aussi comme un dieu d'or et un dieu de l'âge d'or. Certaines souches à la fois royales et sacerdotales, comme celle des Boréades, tirèrent précisément leur dignité solaire de la terre apollinienne des Hyperboréens. Et l'on n'aurait que l'embarras du choix si l'on voulait multiplier les exemples. Cycle de l'être, cycle solaire, cycle de la lumière comme gloire, cycle des vivants au sens éminent et transcendant, tels sont donc, selon les témoignages traditionnels, les caractères du premier âge, de l'âge d'or, ère des dieux.